Ce week-end, je me suis rendu compte que mon petit frère ne savait pas lire son bulletin de paye. C'est pourtant pas si compliqué, vous allez voir. Le bulletin de paye se décompose en 4 parties. Une partie en haut de bulletin qui reprend les informations de l'entreprise et les informations du salarié. On y retrouve notamment le numéro SIRET de l'entreprise, la convention collective, le code APE. On retrouve ensuite les informations qui concernent le salarié, date d'entrée, adresse, nom, prénom. C'est un peu la petite carte d'identité de l'entreprise et du salarié. La deuxième partie, c'est le salaire brut. Le salaire brut, c'est tous les éléments qui composent le salaire et qui sont soumis à cotisation. On y retrouve donc le salaire de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, tout autre type de prime ou de commission. Troisième partie, c'est les cotisations. Les cotisations salariales sont sur la gauche, les cotisations patronales sur la droite. Les cotisations salariales sont celles qu'on décompte du salaire brut et donc qui sont payées par le salarié. Les cotisations patronales sont celles qui sont payées par l'entreprise. La quatrième partie, c'est le bas de bulletin. On y retrouve des éléments comme le remboursement des frais de transport, les tickets restaurants, le forfait mobilité durable, tous les éléments qui ne sont pas soumis à cotisation. On retrouve également le net à payer avant impôt sur le revenu, le net social, le montant de l'impôt sur le revenu qui est prélevé, le net à payer après impôt sur le revenu. Et c'est le net à payer après impôt sur le revenu qui fait l'objet du virement. Et enfin, en annexe, on retrouve des cumuls comme le cumul du net imposable qui sert à faire sa déclaration d'impôt, et puis les congés, le solde des congés qui sont disponibles pour le salarié.